Possible, hein, c'est pas joli, hein, Vous travaillez en close-up, vous travaillez sur scène, vous travaillez en salon, vous cherchez des effets de mentalisme impactants ou basés sur la comédie. Vous êtes débutant ou vous êtes un expert, cette conférence est faite pour vous. Dans ma conférence mentale, je vais vous présenter tout d'abord une partie sur le calendrier perpétuel. Cette expérience, vous la connaissez, traditionnelle, consiste à donner le jour de la semaine correspondant à une date. Je vous montrerai que c'est beaucoup plus simple que ce que l'on croit. Et je vous montrerai aussi comment en faire toute une démonstration sur scène. Personnellement, j'en ai fait un numéro de 10 minutes qui m'a valu un premier prix de mentalisme au dernier championnat de France. Ensuite, nous aborderons mon GPS mental, un effet qui permet de deviner une ville pensée par un spectateur sans qu'il ne dise un seul mot et sans qu'il n'écrive la ville nulle part. Oui, c'est possible. De cet effet, je vous montrerai une variante que j'ai transformé en une démonstration, ou plutôt une pseudo-démonstration de mémoire prodigieuse. En effet, sur des sets de table, un outil complètement atypique pour le mentalisme, des villes ont été entourées sur des cartes de France. 7 sets de table, une quarantaine de villes entourées, ça fait un nombre considérable d'informations que vous pourrez prétendre avoir mémorisées. On vous interroge, on vous désigne un set, vous savez quelles sont les villes entourées, vous allez deviner les autres et en finale, une ville est choisie par un spectateur, elle est inscrite sur un tableau, vous ne le regardez pas, vous n'entendez rien, vous ne voyez rien. Les spectateurs, 3 spectateurs lèvent la main et vous devinez quelle ville a été choisie par le premier. Oui, c'est possible. Ensuite, nous aurons Odysseus, une aventure qui se passe dans l'espace au cours de laquelle 51 cosmonautes sont éliminés par les spectateurs. Oui, 51 cartes sont exclues, il n'en reste qu'une seule et c'est la seule carte qui reste à l'intérieur d'un étui qui figure une navette spatiale et qui a été posée en évidence devant tous les spectateurs au début de l'expérience. Oui, ce sont les spectateurs eux-mêmes qui choisissent quelle carte ils veulent et c'est celle qui se trouve à l'intérieur de l'étui. Ça, c'est Odysseus. Ensuite, nous aurons un effet de mentalisme à base de cartes dans lequel vous prétendez influencer des spectateurs. Un jeu de cartes étalé, vous sortez une carte que vous regardez et vous essayez de l'envoyer au spectateur mentalement. Il vous donne n'importe quelle carte à jouer, celle qu'il a reçue. La coïncidence est parfaite, les 3 cartes nommées par les spectateurs correspondent à celles qui se trouvent sur la table. L'effet ne s'arrête pas là, parce que vous révélez ensuite que vous aviez fait non pas une influence des spectateurs, mais une prédiction, parce que tout le jeu est entièrement blanc, sauf les 3 cartes choisies par les spectateurs. Nous aurons ensuite une petite comédie, une comédie mentale avec un effet classique de cartes choisies au hasard par des spectateurs à l'intérieur d'un gros paquet comme ça. Ils glissent une carte face en l'air, on regarde la carte à côté de laquelle ils se sont arrêtés. Oui, l'effet est classique, mais je vous montrerai comment par la comédie, on peut en faire une nouvelle présentation. Ensuite, nous aurons un effet avec une coïncidence absolument incroyable. Un jeu bleu pour une spectatrice, un jeu rouge pour un spectateur. La spectatrice vérifie que le jeu est complet, que les cartes sont absolument normales et en pose une face en l'air sur la table. Personne ne la connaît, pas même elle. Pour le spectateur, le jeu rouge, toutes les cartes sont numérotées de 1 à 52. Il choisit le nombre qu'il veut. On regarde la face de cette carte. Elle correspond exactement à la face de la carte posée par la spectatrice préalablement. Et enfin, pour terminer, une déclinaison de ce principe, la pitié. Dans la salle, une spectatrice se voit remettre un jeu rouge avec toutes les cartes numérotées de 1 à 52. Elle l'a en main, elle le vérifie. Toutes les cartes sont là, toutes les cartes sont normales. Un second jeu est présenté, un jeu bleu, à un spectateur qui prend lui-même une carte du jeu, la glisse dans l'étui, sans la regarder, sans la montrer à personne, et il garde le jeu dans les mains, puisque le jeu est absolument normal. Une carte choisie, inconnue de tous. La spectatrice choisit un nombre entre 1 et 52. On regarde à quelle carte cela correspond. C'est exactement la carte qui se trouve dans l'étui que tient le spectateur. Dans cette conférence, bien sûr, nous aborderons aussi quelques points théoriques. Je vous parlerai notamment des familles magiques auxquelles j'attache beaucoup d'importance et qui me semblent un élément très important lorsqu'on construit un spectacle, que ce soit en close-up ou sur scène ou en salon. Nous aborderons également l'importance de ne pas suivre la notice. Voilà, prendre un tour de magie et le faire avant de regarder la notice et de tout faire pour quitter cette notice, quitter l'axe qui a été donné pour créer, pour inventer et pour s'approprier les effets. Que vous fassiez du close-up, du salon, de la scène, que vous soyez débutant ou pas, il y en a pour tout le monde. Cette conférence est faite pour vous.